I never cry wolf. Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des macronutriments. Il y a quoi dans les macronutriments? Donc il y a les protéines, les glucides et les lipides. C'est ça. On va parler dans un premier temps donc des protéines. Qu'est-ce qu'une protéine? De quoi c'est formé? Alors une protéine, en gros, c'est une molécule qui va être formée de plusieurs petites molécules. C'est les acides aminés. Ok. Et donc c'est des chaînes en fait d'acides aminés plus ou moins longues et voilà, plus ou moins complexes. Et donc acides aminés, il y en a à peu près 20 qu'on en compte. Et voilà, protéines, t'en as Ouais. une centaine plus, je sais pas, mais D'accord. t'en as des tonnes. En quoi c'est vraiment important les protéines? Alors ça va avoir deux rôles essentiels. On va dire un rôle de structure. Donc en fait, tu as plusieurs organes ou matières dans ton corps qui sont composés de protéines, Ok. notamment les muscles, qui sont composés essentiellement de protéines, les os, et voilà, plein d'organes qui sont composés de protéines. Donc ça va être un rôle de structure. Ouais. Après, tu as un rôle un peu plus chimique, un peu plus d'activité métabolique. C'est en fait des enzymes. Donc les enzymes, ce sont des protéines qui vont permettre de catalyser, donc c'est-à-dire d'activer des réactions chimiques qui vont se passer dans notre corps. Ok. Donc sans ces enzymes, ces réactions, elles ne sont pas possibles. Et donc si tu n'as pas ces réactions-là, forcément ton métabolisme, ton organisme, il fonctionne. Il fonctionne pas et t'as des carences et ouais. Ok. Voilà. Et pour le sportif maintenant, quel rôle les protéines ça va jouer avant, pendant, après, autour du sport et même quand on fait pas de sport quoi. Mais pour un sportif. Pour le sportif, ça va être exactement le même rôle, sauf que en gros, il y aura plus de conséquences, on va dire, parce que quand tu fais du sport, tu casses tes fibres musculaires, Ok. donc tu casses des fibres, et tu auras besoin en fait de ces protéines juste pour reconstruire ces fibres. C'est aussi simple que ça en fait. Ouais. C'est pour ça que tu auras besoin autour de l'entraînement et puis sur toute la journée au final. Bien sûr. Tu auras besoin d'une quantité un peu plus importante de protéines qu'une personne qui est non sportive. Parce que justement, tu auras cassé plus de muscles et donc tu auras besoin de plus de protéines pour régénérer ces muscles, pour les reconstruire, etc. Et tu vas avoir beaucoup de réactions aussi dans ton corps, la respiration musculaire, etc. Ouais. La glycolyse, plein de choses qui sont catalysées par ces mêmes enzymes qu'on disait. Et vu que tu as plus de réactions, donc tu as besoin de plus de protéines aussi pour faire ces réactions. D'accord. Dans une vidéo précédente, on parlait donc des calories. À combien t'estimes le pourcentage dans le total calorique du besoin en protéines? Alors, ça c'est compliqué en fait à déterminer comme ça. Généralement, c'est 35%. Pour un bodybuilder, pour un sportif? Ouais, pour un sportif, en gros, c'est 35%. Ok. Mais après, ça dépend. Je sais pas si c'est bien de donner des chiffres comme ça en général, Ouais. parce que ça va dépendre de chaque personne. C'est Mais, ça, ouais, ça dépend. ça dépend de ta morphologie, de ta masse musculaire, etc. Je pense que c'est pas. Mais en gros, ouais, c'est autour de ce chiffre. Parce que moi, par exemple, je suis un cours, un diplôme universitaire dans la nutrition et l'activité physique et sportive, et justement, les profs nous disent, les médecins nous disent que ça varie entre, les sportifs globalement c'est entre 20 et 35%. Ouais, oui, Donc c'est vraiment large quoi. C'est une ouais, fourchette, c'est super, ouais. super large. Après, quelquefois, on consomme, il y en a beaucoup qui consomment beaucoup plus de protéines, qui sont Ouais, c'est ça. vraiment besoin, à Ouais. cause de tout ces trucs. Exactement, il y a beaucoup d'érondis, ouais. Mais Il y en a qui consomment jusqu'à 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est énorme. énorme. C'est Voilà. énorme. Même la moitié, ça serait énorme Mais déjà. oui. Alors, oui. Non, Oui. mais c'est sûr, c'est énorme. Mais oui, quand je dis 35, oui, c'est sûr, oui, c'est pour des sportifs de haut niveau, Ouais. des mecs qui sont vraiment gros, costauds. Parce que les gens, je trouve, enfin c'est mon avis, mais ont tendance vraiment à surestimer le besoin en protéines quoi. Ouais. En fait, c'est devenu un peu une mode, tu vois. On parle c'est beaucoup ça. de protéines en poudre, etc. Exactement. Et on sait que les protéines, ça permet le maintien et le développement de la masse musculaire. Du coup, on se dit, plus j'en prends, C'est ça. plus j'aurai de muscles, mais ça marche pas exactement Ouais. comme ça, tu vois. Donc, c'est à chaque fois ça, en fait. Et quand tu as Ouais. des excès, Il y tu a peux des avoir. amalgames, Ouais. ouais. Et c'est super dangereux au final, les excès en protéines. C'est pour ça qu'il y a toutes ces préventions et c'est aussi pour Ouais. ça qu'on a un peu peur aussi des protéines. Ouais. Des protéines, notamment en poudre. Hein. Ouais. On a un peu peur parce qu'il y a beaucoup de dangers à ça et les gens qui n'ont pas forcément une grosse masse musculaire et qui n'ont pas forcément. Et qui se disent je vais en prendre, je vais en Voilà, prendre. ça c'est dangereux encore Ouais. plus pour eux et qui n'ont pas une alimentation à côté parce que Ouais, en plus. on n'en parle pas. Mais, Ouais. voilà. Bon, ça c'était pour les protéines. Maintenant, on va parler des glucides. Qu'est-ce que c'est un glucide, pour une personne comme ça qui... Et alors, le glucide, c'est un peu le même principe que la protéine. En fait, Ouais. ça va être une chaîne composée de plusieurs petites molécules et on va appeler ça des oses. Donc un ose. Et voilà, ça va être des chaînes plus ou moins longues, plus ou moins ramifiées, plus ou moins D'accord. complexes. Voilà. Ces petites molécules. Et il y a
donc des glucides complexes, des glucides simples. Ouais. C'est quoi un peu la diff? Bah, en gros, la différence, c'est plus ton glucide va être court et petit, plus on va dire qu'il est simple. En gros, ce qu'on appelle les glucides simples, ça va être des glucides composés d'un seul ose, de 2, 3 oses, mais Ok. pas plus. Au-delà, on va dire, voilà, comme ce qui est amidon, tout ça, ça va être plusieurs. Donc, les oses, généralement, c'est le glucose en fait. Ok, Glucose, fructose. Et qu'on va dire, l'amidon, par exemple, c'est un enchaînement de plusieurs petits glucoses. Et Ok. donc ça, on va appeler ça un glucide complexe. Et le sucre lui-même, le saccharose, ouais, qui est composé de fructose et de glucose, donc que de 2 oses, ça on va dire que c'est un glucide simple justement. d'accord. Ok. Et quelle est la différence sur l'impact dans le corps humain de ces différents glucides? Alors ça va être surtout l'assimilation en gros, parce que nous, ce qu'on va consommer, enfin ce que notre corps va consommer, ça va être du glucose Ok, généralement. Donc il faut, en fait, si tu as un glucide complexe, il vous faudra du temps en fait pour casser ce glucide complexe, pour casser toutes les liaisons, pour avoir juste le glucose et pouvoir consommer que le glucose en fait. Alors que si tu lui donnes directement un petit dose composé de 2 glucoses, de 2 fructose, glucose, Ouais. il a juste à le casser et prendre son glucose directement. Donc ça va être une assimilation plus ou moins rapide au final. d'accord. Et si tu consommes beaucoup de glucides simples, donc tu assimiles très vite et que tu n'en as pas besoin sur le moment, bah tu stockes, ton corps Ouais, tu il n'en a stockes. pas besoin, je le donne à qui? Aux muscles, à la C'est ça. cellule adipeuse, bah ça va, Ça va, tu c'est- stockes en liquide ouais. et puis terminé quoi. Ok, ça marche. Et du coup, pour le sportif, quelle est l'importance des glucides? Le sportif, l'importance des glucides, ça va être, en fait des glucides c'est la première source énergétique. C'est ça. Comme source énergétique on a glucides et lipides en gros. Ouais, Donc glucides c'est vraiment la source la plus simple et la plus facilement utilisable. Pourquoi? Parce qu'en fait on appelle ça la glycolyse, donc c'est l'oxydation en fait des glucides et c'est assez rapide finalement et donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser très vite. Et donc pour avoir de l'énergie pour faire du sport, Ouais. on a besoin de ces glucides. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Ouais, Donc, d'accord. quelqu'un qui fait beaucoup de sport, il a besoin de beaucoup d'énergie, donc C'est beaucoup de glucides en gros. c'est ça. Après, les glucides aussi, ça peut permettre de faire un pic d'insuline. Enfin, il y en a certains qui savent faire un pic d'insuline, assimiler un peu les autres nutriments dans les différents organes. D'accord. Ok. Je trouve, enfin, ok. Avis personnel un peu, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport, de la musculation notamment, qui ont tendance à aller vers j'exagère, hein, mais vers le zéro glucide. C'est-à-dire les gars ils prennent 50, 100 grammes de glucides par jour. Ouais. Enfin, ils s'en rendent pas compte que c'est quand même hyper dangereux pour la santé quand même. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, premièrement, tu as moins d'énergie. Après, ça dépend de chaque morphologie. Ouais. Il y en a qui ont peut-être un peu moins besoin de glucides que d'autres. Bien hein. sûr. Mais tu as quand même besoin d'énergie Ouais. pour faire ton sport. Et en plus, et je pense que c'est ça le plus important à savoir, c'est que la seule source d'énergie, en fait, le seul carburant du cerveau, c'est les glucides. C'est ça. Donc c'est-à-dire que si tu consommes vraiment très peu de glucides, ton cerveau n'a plus de carburant. Et si ton cerveau, c'est lui qui gère tout en fait. Ouais. Il gère vraiment tout. Donc ton cerveau ralentit et il peut pas faire tout son boulot. Il est pas optimal quoi. Ok. Donc s'il est pas optimal, Bah, ça toutes suit les pas. conséquences, Ouais. il y a toutes les conséquences qui en suivent. Donc ouais, c'est. Mais après, je pense pas qu'il faille consommer des tonnes et des tonnes de glucides. Non, Moi personnellement, je sais que moi je stocke très très vite. Donc Ouais. c'est pour ça que je consomme pas beaucoup de moi glucides. aussi. Je consomme vraiment pas beaucoup de glucides. Ouais. Après, je suis pas à zéro. Mais ouais, j'en consomme pas beaucoup. Ouais. Pas des masses, juste au moment qui me paraissent un peu D'accord. importants. Mais sinon, moi, j'en consomme. Genre post-entraînement par exemple. Post-entraînement, c'est ça. Et matin. Et matin et matin, post-entraînement. Voilà, c'est ça en gros. Après, ça m'arrive aussi de manger des glucides le midi, bien sûr, mais Ok. le soir, très peu généralement. D'accord. Mais oui, voilà, en gros, c'est ça les deux moments qui sont un peu pour moi clés pour les glucides. Sinon, après, pas d'aller masse. Ok, Sinon, ça je marche. prends vite. Ok, et pour les glucides, du coup, à combien on estime son total glucidique dans son total calorique? Environ, on dit 50%. Ouais. À peu près, ouais. On dit à peu près 50%. Mais ouais, ça dépend. Les glucides, en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les protéines, donc on calcule ce que tu dois avoir comme protéines, Mhm. puis comme lipides, Ok. et en fait, on complète par les glucides pour avoir D'accord. ton total calorique. Maintenant, au niveau des lipides, qu'est-ce qu'un lipide? Alors, en lipides, c'est un peu différent, donc c'est pas une chaîne comme de petites molécules comme les protéines et les glucides. Ouais. En fait, ça va être une petite tête qui aime l'eau, on va dire, donc Ok. hydrophile. Une petite tête, c'est un alcool, c'est Ouais. du glycérol.
Et après, tu as une longue chaîne derrière qui n'aime pas l'eau, donc hydrophobe. Ok. Donc, vu qu'elle est très longue, en fait, on va dire que les lipides sont en général hydrophobes. Et après, c'est un peu plus compliqué ça. Ça, c'est les triglycérides, mais en gros, c'est ça. Ok. Merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, c'est pour ça, en fait, que à cause de la longue chaîne qui est hydrophobe, c'est pour ça que quand tu mets de l'huile dans l'eau, tu vas avoir deux phases, en fait. Ça va être séparé. Ok. Et voilà, en gros, c'est ça, les lipides, ouais, sous forme de triglycérides avec le glycérol dont je parlais, Ouais. qui suit avec ces... Et qu'est-ce qu'on appelle, on entend souvent les bons lipides, les mauvais lipides, c'est quoi? En gros, c'est les bons lipides, on va dire, c'est les lipides insaturés. Ok. Les insaturations, en fait, c'est des doubles liaisons qu'il y a dans la chaîne dont j'ai parlé juste avant. Et les lipides saturés, qui vont être, eux, saturés, donc sans double liaison. Et voilà, donc les lipides insaturés, c'est ce qu'on va trouver plus dans les amandes, par exemple, les poissons gras. Les fruits à coque, les poissons, tout ça. Exactement. Ok. Et les graisses saturées, plus dans les viandes, des laitages aussi, etc. D'accord. Et voilà, mais en gros, les bons lipides, vraiment le lipide top, ça va être les oméga 3, vraiment. D'accord. Ça va être les oméga 3. Qu'on peut retrouver principalement dans le poisson. Ok. Poisson gras, ouais. Voilà. Après, tu as d'autres sources, hein, mais oui, vraiment, la meilleure source, c'est numéro 1, c'est poisson gras. Et lipides, ça veut dire grossir? Non. Alors, en fait, les lipides, donc on a parlé des calories plus tôt. Les lipides, en gros, pour 1 gramme de lipides, tu as 9 kilocalories. D'accord. Alors pour les glucides et protéines, tu en as 4 environ. Ok. Donc tu vois, c'est plus de deux fois c'est plus du double. Ouais. Et donc c'est pour ça que la consommation de lipides doit être un peu plus contrôlée. Tu vois, C'est ça. peux pas manger autant de lipides que tu manges de glucides. Ouais, bien sûr. Ça c'est pas. Mais les glucides et les lipides sont extrêmement importants. En plus dans le monde de la muscu, encore plus pour tout ce qui est neuronal, tout ce qui est dans le cerveau, c'est géré par les lipides. La communication entre les membranes, la fluidité membranaire des C'est cellules. important pour tout le système. Ah mais c'est important. Ouais. C'est super important. Donc y a pas, et puis pour les hormones, n'en parlons pas. Ah ouais. Ouais, la testostérone, tout ce qui est hydrophobe, en gros, c'est géré un peu par les lipides, et donc c'est super important. Dans le monde de la muscu, il n'y a pas de... Après, et du sport en général. Et donc après, il faut juste maîtriser, parce que si on en mange trop... Faut gérer son apport comme les glucides et les protéines. Ouais, c'est exactement ça. Et à combien, du coup, on estime un peu le pourcentage dans son total calorique en lipides? Je dirais 15%. Ouais. Ouais, je dirais 15%. On va dire c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. D'accord. En gros, pour les lipides. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de ta morphologie, ça dépend de plein de choses. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ok, donc là, on a vu les macronutriments. Pour récapituler, en gros, donc les lipides, on a dit c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Ouais. Les protéines, du coup... Les protéines, ça va varier entre 1,5 jusqu'à peut-être 2,5 grand max. Ok. 2. Ça, c'est pour les sportifs, alors? Oui, ouais. Ok, ça, c'est pour les sportifs. Et pour les sportifs avec une grosse masse sèche. Parce que pour les gens normaux, donc genre la population en France, on est à 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. D'accord. Donc 0,8. Donc déjà 1,6, ça fait déjà le double. C'est ça. C'est déjà énorme. C'est ça. Et en plus, on est à 0,8, mais la moyenne, c'est à 0,62, je crois. D'accord. 0,6 ou voilà, un truc comme ça. Bon, bah merci pour toutes ces précisions sur les macronutriments. Et puis, je vous dis, avec plaisir également, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la nutrition. Ciao. Ciao.